retrouver dans une vidéo book haul. Exceptionnellement, j'étais à Montpellier et j'ai découvert Gilbert Joseph. Alors Gilbert Joseph, j'en ai beaucoup entendu parler sur les chaînes YouTube et sur les blogs, mais c'est vrai que il n'y en a pas du tout près de chez moi. Le plus près c'est Paris et quand je vais sur Paris, je ne vais pas passer une journée à Gilbert Joseph. Alors ce mois-ci, je suis allée à Montpellier et une amie m'a précisé qu'il y avait justement un Gilbert Joseph, donc j'ai profité de ce voyage pour découvrir cette librairie. Au début, je ne comptais pas craquer, mais c'est vrai que voir 6 étages consacrés à des livres, soit neufs, soit d'occasion, c'est vrai que c'est tentant. Avant de vous présenter mes achats, je voudrais faire un point sur Gilbert Joseph. Je suis agréablement surprise. Les livres sont en bon état pour la plupart et il faut vraiment fouiner. Pour les novices comme moi, il faut vraiment consacrer au moins 2 bonnes heures pour découvrir le système de rangement des livres et pour trouver votre bonheur. Il y a des livres sur des étagères, sur des tables et même en dessous des tables, il y a des bacs où vraiment il y a une multitude de livres à bas prix. Ça va de 20 centimes au prix des livres neufs. Chaque étage est consacré à un genre littéraire ou en tout cas à une famille de genres consacrés sur un même étage. Le personnel est plutôt gentil et d'ailleurs je vous conseille si vous cherchez un livre précis de demander s'ils l'ont en occasion ou en neuf et où se trouve le livre au sein de Gilbert car vous risquez surtout de chercher. On passe maintenant aux achats. Alors je préviens tout de suite, j'ai été très raisonnable pour moi. Je m'étais établi un budget. Un ami m'avait prévenu, c'est un peu le lieu de la tentation pour moi, donc c'est vrai que si je m'étais laissé aller, j'allais revenir avec une valise entière de livres et je pense que ça n'aurait pas été possible de porter 2 valises à moi toute seule, même une valise remplie de livres. C'est pas possible. Bon, ça y est, j'arrête le suspense, on passe au livre. Le premier livre que j'ai décidé de prendre, c'est Le bel esprit de l'histoire, bien sûr, de Stéphane Bern. Alors oui, encore un livre de Stéphane Bern. Nous avons des anecdotes sur une page avec une citation et je l'ai eu pour 1 €. Alors j'ai voulu prendre ce livre pour compléter ma collection de Stéphane Bern. En parlant de collection, je ne vous ai pas encore parlé de ma passion pour Jane Austen. J'ai découvert cet auteur grâce à ma meilleure amie. Elle m'a fait d'abord découvrir le film Orgueil et préjugés et ensuite elle m'a conseillé de lire les différents livres. J'ai été transportée par son écriture, d'ailleurs j'ai tous ses livres dans ma bibliothèque. Mais j'ai découvert récemment que des auteurs contemporains s'amusaient à réécrire ou à écrire des spin-offs en hommage aux livres de l'auteur. C'est pour ça que j'étais contente de découvrir à Gilbert Joseph le journal de Monsieur Darcy. Alors ce livre est une réécriture du point de vue de Darcy durant l'histoire écrite par Jane Austen. Donc pour ceux qui ont déjà lu Orgueil et préjugés, vous savez que nous sommes principalement sous le point de vue de la famille Bennet et nous suivons principalement Elisabeth. Là, il semblerait qu'il propose justement la perception de l'histoire à travers les yeux de Darcy. J'ai hâte justement de découvrir son point de vue, car pour ceux qui ont vu le film ou lu le livre, il est assez mystérieux, on a quelques indices, mais j'aimerais tellement découvrir son ressenti profond. Bien sûr, ce n'est pas le texte original de Jane Austen, mais replonger dans son univers vraiment me met en joie. J'ai aussi vu en occasion Le mystère de Willoughby. Alors, c'est un récit spin-off pour celui-ci de Raison et Sentiments de Jane Austen. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre ni vu le film, je ne compte pas vous spoiler, mais ce livre, normalement, est la suite, quelques années plus tard, de ce qui se passe
après Raison et Sentiment. C'est une réécriture, ce n'est toujours pas le texte d'origine de Jane Austen, mais justement, j'ai envie de découvrir sous d'autres plumes une interprétation de la suite que peut être ces récits de Jane Austen. Si je découvre justement d'autres livres de l'univers de Jane Austen, des réécritures, etc., je compte tous me les procurer d'occasion, mais déjà, je suis servie avec ces 2 récits. Nous sommes enfin arrivés au dernier livre. Vous avez vu, je suis quand même raisonnable. 4 livres. Bon, j'avoue que le dernier, c'est un recueil de 5 livres. Et cette intégrale est Il était une fois d'Eloisa James. Alors pour ceux qui me suivent sur le blog et sur la chaîne, j'aime beaucoup les réécritures de... J'ai lu d'ailleurs Le Pays des Contes, Belle, la saga justement des Contes des Royaumes. Et c'est vrai que cette saga Il était une fois m'intriguait et ce livre est tout simplement sublime. D'ailleurs, les 5 tomes ont tous une très belle couverture et les avis sur les 5 sont plutôt très positifs. On va retrouver une réécriture sur La Princesse au petit pois, Réponse, La Belle et la Bête, Cendrillon et peut-être d'autres contes que je n'ai pas encore découverts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à commenter et ça me permettra justement de les sortir plus vite de ma pile à lire. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.